Voilà, et vous savez que vous pouvez passer en preview avec le W, donc, ou la petite case aperçue. J'ai évidemment mis la palette des outils en deux colonnes parce que j'aime bien ça, parce que historiquement c'était comme ça. Mais voilà. Donc on a un problème quand même, c'est ces traits blancs qui ont servi à faire un design intéressant sur notre logo, on voudrait qu'ils soient en fait maintenant transparents. Il faut qu'ils soient transparents. Donc on va aller travailler le logo un peu dans Illustrator pour que ce qui est blanc là devienne du transparent et qu'il n'y ait plus que le logo en noir en fait. Donc de retour, sans évidemment fermer InDesign, de retour dans Illustrator, on va aller travailler les choses. Donc pour bien comprendre ce qu'on va faire, on va faire apparaître temporairement la transparence dans Illustrator, parce qu'en fait le blanc qu'on voit là de la feuille du plan de travail là, c'est de la transparence en réalité. Donc menu affichage, afficher le damier de transparence. Affichage, afficher le damier de transparence. Et là, vous remarquez qu'on a de la transparence partout et qu'on a des contours blancs, bien sûr. C'est ce qu'on voit dans InDesign. Alors, ce damier de transparence, il est assez ennuyeux parce qu'il fait mal aux yeux. Vous pouvez, comme dans Photoshop d'ailleurs, modifier son aspect. On va aller faire ça rapidement. C'est dans le menu Fichier, Format de document. Fichier, format de document. Vous avez ici possibilité de passer en grille grande, couleur moyenne. Ensuite, vous pouvez même cliquer sur un des deux échantillons de couleurs et le faire ressembler un peu plus à l'autre. Donc vous avez un damier de transparence qui sera un peu plus agréable à travailler dans Illustrator. Voilà. C'est propre à chaque document, vous devrez le recommencer pour chaque document. Ok? C'est quand même plus sympa comme ça, je pense, hein, que le damier qui vibrait un peu tout à l'heure. Bon, quoi qu'il en soit, on veut que ce qui est blanc là devienne transparent. Il y a plein d'opérations à faire, c'est compliqué et ça marche pas bien. Donc voilà la solution, quand vous avez ce genre de choses, vous sélectionnez tout et vous allez transformer ça en une image. Donc tout doit être sélectionné, toutes les formes, vous faites un CTRL A et vous allez dans le menu Objet, pixelisé. Donc on transforme en une image notre œuvre d'art là. On a gardé une version vectorielle dans un autre fichier, je vous rappelle, au cas où. Hein. Est-ce qu'on doit faire l'arrière-plan blanc ou transparent? Ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, vous pouvez le laisser blanc. Vous allez voir pour la suite, ça n'a pas d'importance. Résolution, choisissez une résolution assez élevée quand même. 300 pixels par pouce, c'est bien. Si votre logo est grand comme ça sur votre feuille A4, s'il est tout petit sur la feuille A4, vous allez devoir aller à une résolution plus élevée, autre, et vous tapez 600 par exemple. Mais bon, il est quand même assez grand sur la page A4, donc 300 c'est suffisant. D'accord. Vous ne cochez surtout pas ceci, parce que je le dis parce qu'il y en a qui parfois cochent ça et c'est la cata après. On ne coche pas, créer un masque d'écrêtage. On clique sur OK, en fait, tout simplement. Et voilà, vous avez votre logo vectoriel qui est transformé en une image pixel. Et si on zoome d'ailleurs, on va voir des pixels. Voilà, on voit des pixels. C'est une image pixel. Donc le but ici est au final d'obtenir un logo noir entouré de transparence et il sera vectoriel. Donc quelle est l'étape suivante? Le vectoriser bien sûr. Vous avez votre image qui est là dans Illustrator, vous allez dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Fenêtre, Vectorisation de l'image. Vous cochez la case aperçue. Bon, il y a un petit message qui dit que ça risque d'être un peu lent, parce que l'image est grosse. Alors, très important ici, dans les paramètres avancés de la vectorisation, vous allez cocher une option qui s'appelle « Ignorer le blanc ». Du coup, votre logo, son blanc disparaît.
Ok, déjà là, vous pouvez faire fichier enregistré. Vous n'enregistrez pas sous un autre nom. Vous mettez simplement à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré. Et quand vous retournez dans InDesign, on va voir ce qui se passe si on fait la mise à jour sur ça. Donc, dans la boîte lien, je fais la mise à jour et on va voir ce que ça donne déjà là. Mais il y a un petit boulot en plus à faire dans Illustrator parce que si on veut donner des couleurs différentes. En tout cas, voilà, ça fonctionne là. Vous avez votre logo en noir et transparent. Donc, dans InDesign, pour faire la mise à jour, il faut aller dans la palette lien, menu fenêtre lien, sélectionner l'image et cliquer sur l'icône de mise à jour.